Bonjour, je suis Nicolas Sekaki, je suis président d'IBM France. La blockchain, c'est quoi? C'est un registre distribué, avant tout, et puis décentralisé. Ça signifie qu'on peut avoir plusieurs, finalement, entités qui peuvent communiquer entre elles sur la blockchain. Et c'est aussi une technologie qui est sécurisée. Donc, si elle est bien implémentée, on a des mécanismes de sécurité qui peuvent faire en sorte que les éléments que l'on met sur une blockchain sont là en toute confidentialité, sont signés, sont authentifiés. Voilà en fait à peu près ce qu'est une technologie blockchain aujourd'hui. La blockchain va révolutionner tous les métiers, la banque, la logistique, les filières alimentaires. Et c'est véritablement le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce n'est pas la crypto-monnaie, c'est les technologies sous-jacentes à la crypto-monnaie qui vont s'appliquer finalement au monde de l'entreprise. On est effectivement au balbutiement aujourd'hui de la réglementation et de l'encadrement des acteurs qui fournissent des technologies et des services qui sont fondés sur la blockchain. Je pense qu'à terme, ça va rentrer quelque part dans un moule assez souple, proportionné, où on aura une réglementation qui reposera sur probablement 3 piliers. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ça c'est un point qui est très clair, c'est important. C'est fondamental aujourd'hui que l'on puisse lever l'anonymat sur les blockchains qui existent, c'est un élément fondamental encore une fois. Le deuxième grand ensemble, c'est celui qui concerne la protection du consommateur et des investisseurs. Là, on a besoin de les protéger parce qu'aujourd'hui, tout ce qui existe sur la blockchain peut parfois être utilisé à des fins spéculatives. Ce sont les fameux cryptoactifs que l'on voit et qui sont hautement volatiles par définition. Enfin, le troisième point, c'est de la réglementation qui va permettre de la stabilité financière. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on a une plateforme d'échange, par exemple, de cryptoactifs, si on a une blockchain qui est utilisée dans le monde financier, et bien quelque part, on va faire en sorte que ce soit stable financièrement, qu'il n'y ait pas d'impact sur les acteurs qui sont régulés, et que les acteurs qui sont là, sur ce marché-là, sont des acteurs qui sont tout simplement de bonne facture. Secret was successfully built Binance in just 2 years, the world's largest crypto exchange. I think the secret is getting lucky. I've had like 3 or 4 failed startups before this as well, so it feels like 2 years, but for me it's actually 20 years. Getting yourself experience in the industry, it takes a long time. It's not a 2-year thing. Les secteurs qui vont utiliser le plus la blockchain, en tout cas celles qui s'en occupent dès maintenant, c'est le monde bancaire. C'est le monde de la logistique, transport maritime, transport terrestre, mais c'est aussi le monde de la distribution, toutes les filières agricoles, toute la partie traçabilité, bien sûr pour des raisons sanitaires, mais également pour être capable de valoriser une filière, le bio, le sans glycophosphate, etc. Ils vont être extrêmement importants. Et puis aussi toute la partie, est-ce que ce que vous achetez est bien le produit de la marque que vous voulez avoir. Déjà, ce qui m'a étonné, c'est que c'était à la base un événement où on allait en gros juger des projets qu'on allait découvrir. Donc je connaissais la base, on savait sur quoi on allait découvrir les projets, mais on s'attendait à avoir des groupes de personnes qui sortent un peu de nulle part et des gens qui n'étaient pas forcément compatibles à la base. Il y avait des projets plus ou moins soudés qui se connaissaient avant, mais globalement il y a eu pas mal de produits finis, dans le sens où si on arrive à dégager ça en 1 jour et demi, si tu travailles une bonne semaine, un bon mois avec un budget et une vraie équipe, là, il y avait clairement des projets qui sortaient un produit fini. Et c'est rare dans la blockchain que des gens soient capables de sortir un projet. Les gens ont des idées, les gens lèvent des fonds pour leurs idées, mais il y a rarement un produit derrière. Et là, on était déjà sur un truc où il y avait des produits finis qui pouvaient réellement permettre à des enfants d'enregistrer leur état civil sur la blockchain. Ce qui est quand même l'un des usages les plus connus. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font. Pourquoi tu as préféré le projet Cryptosphère ou en tout cas... Alors moi, je n'avais pas voté pour vous. Ouais, Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Do you think that some crypto asset represents or will a new vector for money laundering, and how Binance will fight against it? So I think anything can be used for money laundering, not just crypto, right? So people still use fiat for it as well. So we do a lot of work on KYC, AML front. We work with almost every law enforcement agency around the world. So we do try to fight it. 3 mots pour décrire la question. Apprentissage, rencontre et puis fun. Non, après, je vais pas te mentir, j'ai trouvé, vous y compris, il y avait un autre projet qui pour moi était quasiment ex aequo. Du coup, ça a été un petit peu dur, et c'est le fait qu'il y ait vraiment différentes personnes à la table et qu'il y ait beaucoup de jurys qu'il y ait un projet qui est ressorti. Parce que pour le coup, c'était vraiment collé, quoi. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'innovation au niveau de la voix. C'est une techno que j'aime beaucoup parce que dans ma famille, il y a mon frangin qui est à fond dans cette techno-là. Et c'était une super bonne idée, et j'ai même pas fait gaffe. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen d'authentifier, et c'est une data que tout le monde a, que tu sois à l'autre bout de la planète, que tu parles français ou une autre langue. Absolument. Et forcément, c'était la petite brique techno qui a fait sourire. Et ça donne des points. Après, il y avait aussi la simplicité qui fait que c'était très facile de se projeter. Dès qu'il y avait un projet qui était trop bien construit et peut-être même trop complexe,
tu dis ouais mais il rentre pas dans ce cas-là, il rentre pas dans ce cas-là, il rentre pas dans ce cas-là. Vous êtes resté sur une grosse base technique, mais avec une opérabilité et une possibilité d'aller à l'usage facile. Et c'est ça qui fait que tout le monde s'est projeté dedans, je pense. Après, je ne veux pas parler au nom des autres, mais en attendant, c'est vous qui avez gagné, donc il y a une raison. What do you think about our project trying to end this slide? Sure, I think the blockchain project developers are usually very well paid today. So I think that fact alone should attract more people, developers to join this industry. A couple of years ago, in 2017, all the good developers want to run their own ICO projects. But now that's becoming harder, so that's actually good for the industry. I think over time, we'll see more and more developers come in. Ce que j'ai apprécié, c'est la richesse des échanges ici qui ont eu lieu. Et c'est le fait que là, vous avez des étudiants, vous, Cryptosphère, qui vulgarisent des informations, de la technologie dans le domaine financier qui est pourtant très complexe à englober. Moi, je trouve que ça, c'est un effort qui est particulièrement appréciable. Qu'est-ce que je retiens de ce salon? D'abord, c'est une bande de jeunes qui sont super, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sérieux, mais également la capacité de réunir un écosystème finalement de start-up, de gens qui ont envie de faire progresser la société. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui et je repars avec beaucoup d'espoir sur l'avenir. Merci à vous.